Bonjour chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'on est dans la période où il y a une grande tension dans beaucoup de familles, parce qu'il faut remplir le dossier Parcoursup. Et alors là, c'est la grande inquiétude. En particulier, il faut rédiger cette fameuse lettre de motivation. Inutile de vous dire que les parents apportent autant qu'ils peuvent le faire, leur aide à la réalisation de cette lettre de motivation. Et on voit là de grandes inégalités entre ceux qui maîtrisent bien l'écrit à bon niveau culturel et les familles qui n'ont pas cette chance. Du coup, on a une concurrence entre, comme diraient les libéraux, c'est en l'occurrence même une concurrence déloyale. D'abord, un premier problème. Comment on arrive à faire dans un pays comme la France qu'on mette notre jeunesse en concurrence pour pouvoir rentrer à l'université, là où les gens sont motivés ou pensent pouvoir faire leur carrière. C'est un gâchis humain considérable. Deuxièmement, c'est très inégalitaire, parce que par ailleurs, heureusement, j'ai un certain nombre de familles que je connais qui sont de milieux beaucoup plus modestes, qui n'ont pas fait d'études, et qui viennent me consulter pour voir si la lettre de motivation de leur enfant convient, pour que je donne un coup de main, etc. Et je vois bien comment ces jeunes-là ont un sentiment profond que la République ne leur donne pas les mêmes chances qu'aux autres. Dès le début de leur scolarité, là où l'école publique devrait compenser les inégalités, veiller à les réduire, là, elle est en situation où elle les accentue. Et je suis ancienne enseignante. Je suis une amoureuse de l'école publique qui, j'ai le sentiment, m'a tout appris, tout permis. Je suis une républicaine convaincue. Et là, je suis meurtrie de voir comment la mise en œuvre de ce dispositif Parcoursup, premièrement, prive notre pays des capacités de sa jeunesse, la démoralise, la fait vivre dans l'anxiété, mais en plus, quelque part, sape les fondamentaux de notre République. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change, et la première des choses pour que ça change, il faut d'abord qu'il y ait plus de place à l'université. Nous sommes un des pays développés, et en particulier même dans l'Union européenne, qui consacreront le moins d'argent par enfant dans l'université. Ça a chuté vertigineusement. À un moment où il faudrait que toutes les intelligences puissent se mobiliser, la diversité des métiers et des compétences puisse exploser, là où on manque tant de compétences dans notre pays. Il faut construire au moins 2 ou 3 universités par an pour qu'on puisse avoir sur un maillage de nos formations universitaires sur l'ensemble du territoire national. Et donc accroître les capacités d'accueil de notre jeunesse dans différentes spécialités. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'on est tellement dépendant de ces algorithmes qu'on a l'impression que le pouvoir nous échappe, la transparence des décisions, l'équité des décisions nous échappe. Alors certes, après avoir beaucoup ferraillé, on a obtenu que l'algorithme national de Parcoursup soit rendu transparent. Mais ça n'est qu'un bout, parce qu'une fois que vous avez été orienté par l'algorithme national, votre dossier arrive dans une université. Et là, comme il y a beaucoup de dossiers, trop de dossiers par rapport au nombre de gens, il faut une sélection. Et on a appris que dans beaucoup d'universités, on prend les notes des élèves, mais on décote les notes en fonction de l'établissement d'où ils viennent. S'ils viennent d'un établissement bien vu, considéré comme bon, on considère que la note est correcte. Et quand ils viennent d'un lycée plus populaire, on considère qu'il y a surnotation et on décote la note. Ainsi, les jeunes des milieux habitant dans des villes populaires sont défavorisés par le système de ces algorithmes. Ça ne peut plus durer. Et d'ailleurs, cette espèce de non-transparence, de secret, a été consacrée par la loi. Nous nous étions beaucoup battus au Sénat, je pense en particulier avec Pierre Ouzoulias, mon collègue du groupe CRCE, pour qu'il y ait une obligation de transparence des critères et qu'on puisse contrôler qu'il n'y a pas eu des critères cachés qui concourent à la ségrégation sociale. Il est temps, il est urgent que le pays se préoccupe de sa jeunesse, des conditions d'entrée à l'université, développe les chances pour pouvoir y rentrer et surtout l'égalité de traitement pour les jeunes de notre pays.
Il en va de notre modèle républicain, il en va de notre cohésion nationale, mais aussi de notre dynamisme économique. Car que de talents gaspillés, que de découragement accumulé. Alors vite, construisons des universités et changeons Parcoursup.